Prenez des bâtons en bois, des planches à découper en plastique et en bois et des bougies à piles d'un magasin discount. Peignez entièrement 4 bâtons avec de la peinture à la craie noire. Collez des bandes commandes sur un côté de la planche en bois. Roulez la bougie dans les planches en plastique et marquez l'extrémité. Coupez l'excédent de planche en plastique, puis utilisez de la colle pour fixer la planche en plastique autour. Appliquez du ruban adhésif d'emballage pour renforcer et sécuriser davantage. Collez la bougie en plastique roulée sur la planche en bois. Fixez une baguette en bois peinte sur la moitié inférieure de la planche. Ensuite, fixez une autre baguette en bois sur la moitié supérieure de la planche. Maintenant, vous pouvez le fixer au mur. J'espère que cela vous donnera envie de créer vos propres appliques murales en bois pour améliorer votre espace à moindre coût. Prenez 2 planches à découper en bambou chez Dollar Tree. Prenez 4 bocaux en verre, prenez 2 porte-serviettes, ajoutez de la colle forte sur les 2 barres métalliques au bas du porte-serviette et fixez-le au centre de la planche à découper en bambou. Répétez le même processus sur une autre planche à découper. Ajoutez ensuite un peu plus de colle forte, puis fixez les bocaux en verre de chaque côté. Laissez le tout prendre et sécher toute la nuit, puis ajoutez des bandes adhésives murales à l'arrière de la planche à découper. Ajoutez une bougie à pile et j'espère que cela vous inspirera à utiliser des matériaux chez Dollar Tree pour créer un éclairage mural moderne façon applique pour votre mur. Saviez-vous que ces sets de table en fibre naturelle, vendus dans de nombreux magasins de décoration, peuvent avoir bien d'autres usages que décorer votre table? Je vais prendre mes sets de table et je vais fixer les crochets adhésifs à l'arrière. Ensuite, on va les retourner et une fois que notre pistolet à colle sera chaud, on va l'utiliser pour fixer les miroirs à l'avant des sets de table. Vous allez fixer ces miroirs au centre de votre set de table ou de vos sets de table selon le nombre que vous utilisez, puis vous les laissez refroidir. Ensuite, vous allez prendre quelques tubes à essai. J'ai décidé d'en utiliser 3, donc j'ai aussi utilisé de la colle chaude pour les fixer. J'ai aussi vu cette technique réalisée avec un peu de fil de pêche qu'on enroule autour et qu'on attache à l'arrière, mais mes tubes à essai n'avaient pas de rebord, alors j'ai simplement utilisé de la colle chaude. Une fois que vous avez marqué l'emplacement de tous vos sets de table, retirez la couche de papier et appliquez la face adhésive contre votre mur. Exercez une pression ferme pour garantir une bonne adhérence. Une fois qu'ils sont fixés, remplissez vos petits tubes à essai d'eau et ajoutez quelques fleurs de saison. Il nous restait encore quelques zinnias dans le jardin, et voilà, vous avez une nouvelle décoration murale qui a littéralement pris 20 minutes à réaliser. Quelle réussite! Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Ce que je vais faire, c'est retirer le couvercle d'une boîte de café, en tracer le contour, puis à l'aide d'un cutter, le découper. Et voici ce que j'ai obtenu. J'ai aussi utilisé le noir, donc j'ai également un cercle noir. Je vais donc commencer par travailler sur le cercle noir, car je veux un thème de couleur or et noir.
La première chose que je veux faire, c'est couper un bord pour qu'il soit plat. Donc, à l'aide d'une règle et d'un cutter, j'ai découpé afin d'obtenir un fond plat sur ce cercle. Maintenant, je vais le décorer. Je travaille sur le noir, comme je l'ai dit, et j'utilise un pochoir. Je vais utiliser de la peinture acrylique dorée que j'ai ici sur ma palette. Et je vais tamponner partout avec un petit pinceau à pochoir, et ça ressemblera à ça. Donc maintenant, nous avons ce qui sera le devant d'un vase. C'est le vase qui va être sur notre applique murale. Maintenant, nous allons coller un récipient à l'arrière du vase et j'utilise une bouteille vide de colle Elmer. J'utilise celle-ci parce qu'elle est fine, elle n'est pas ronde et c'est exactement la forme que je veux. Vous ne voulez pas que cela soit trop profond et je vais utiliser la colle forte d'Eline, mais vous pourriez probablement utiliser celle d'Elmer aussi. Mais je pense que celle-ci est juste un peu plus collante et je trouve qu'elle colle plus rapidement. Je mets pas mal de colle sur tout l'arrière et à l'arrière du vase. Assurez-vous que le fond du récipient soit bien aligné avec la partie plate de votre cercle. Maintenez-le en place, puis laissez sécher. Il est important, lorsque vous faites cela, que le récipient que vous utilisez, dans lequel nous allons mettre les fleurs, détermine la taille de votre cercle. Voici ce à quoi vous devez faire attention. D'abord, déterminez cela, puis découpez votre cercle légèrement plus grand. Il sera ainsi caché vu de face. D'accord, c'est presque sec. C'est assez solide pour que je puisse le soulever par le flacon de colle et, comme vous pouvez le voir, il tient maintenant debout. Le flacon de colle l'aide maintenant à tenir debout et si vous le regardez de face, vous ne verrez pas le flacon de colle. Mais je vais simplement recouvrir ça parce que je n'aime pas son apparence. Donc, je vais prendre un morceau d'essuie-tout et je vais mettre de la colle partout dessus. Puis je vais simplement le coller sur tout l'arrière. Prenez l'essuie-tout et étalez-le simplement, rentrez-le sur les côtés. Et ensuite, je vais laisser sécher et quand ce sera sec, je vais lui donner une couche de peinture noire. D'accord, j'ai maintenant peint l'arrière et pendant que je laisse sécher, je vais fabriquer une étagère pour que le petit vase puisse reposer dessus et j'utilise simplement de la peinture acrylique noire pour artiste. Donc maintenant, je vais prendre mon autre cercle qui se trouve être blanc. J'aurais pu utiliser du noir, mais j'avais déjà celui-ci. Donc, en prenant une moitié, j'ai un morceau de papier qui mesure la largeur du cercle. Je le mets ainsi car je veux aussi prendre une mesure pour voir jusqu'où ça descend afin que nous ayons les bonnes dimensions. Donc c'est là que ça va et plie-le en deux. Et en commençant à environ 2 cm du bord avec mon pli au milieu, je vais dessiner une sorte de forme ondulée. Et je vais finir sur cette marque. D'accord. Puis avec une paire de ciseaux, je vais découper ceci et ce sera la moitié inférieure de notre applique murale. D'accord, donc je vais le placer sur le demi-cercle et tracer tout autour. Si tu penses être assez maligne pour faire quelque chose de symétrique, tu pourrais simplement dessiner directement sur le carton mousse, mais à chaque fois que j'ai essayé, ça sort complètement de travers. Voici ma pièce découpée. Maintenant, il y aura un bon côté et un mauvais côté à cela. J'aime un peu ébarber l'arrière, donc voici mon bon côté, je l'ai marqué haut, voici le bon côté de mon étagère. Donc maintenant, ce que nous allons faire, ça c'est le bas et ça c'est le haut. Je vais coller ça là-dessus et pour ça, j'utilise encore de la colle Eileen. Et je le centre juste à l'œil, je le centre. Collez l'étagère du haut à la partie qui sera contre le mur.
J'ai découpé un petit triangle rectangle en utilisant le coin de la feuille et en le coupant simplement en diagonale. Et je vais le coller là comme si c'était un support. Et ensuite, je vais laisser sécher puis je le peindrai. Et voici mon applique murale terminée avec des fleurs. Et comme il y a un pot en plastique derrière, vous pouvez aussi y mettre des fleurs fraîches. Une autre manière d'exposer vos fleurs.